Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'Afrique du Sud prend la mesure des émeutes xénophobes qui sévissent depuis plusieurs semaines. Le président Jacob Zuma a annulé son voyage officiel pour se rendre dans un camp de déplacés. Il a également invité les immigrés à rester en Afrique du Sud. J-3 avant l'élection présidentielle, au Togo, le président sortant Faure Gnassingbé brigue un troisième mandat. Malgré une vague de grève qui a paralysé le pays ces dernières semaines, les partisans du parti au pouvoir UNIR dressent un bilan positif du dernier quinquennat. Le secteur de la microfinance séduit de plus en plus les investisseurs ouest-africains. Selon un récent rapport, les bénéficiaires de ces prestations sont passés à 14 millions contre 12,7 millions en 2013. Mais d'abord, l'ancien président égyptien Mohamed Morsi échappe de justesse à la peine de mort. Il écope d'une peine de 20 années de prison. Le tribunal du Caire l'a condamné mardi à une peine incompressible pour incitation au meurtre. Celui qui avait succédé au Raïs Hosni Moubarak est accusé d'avoir fait disperser une manifestation d'opposants par la force en 2012. 12 co-accusés, membres des Frères musulmans, ont reçu la même sentence, notamment pour avoir, je cite, usé de la violence, fait arrêter et torturer des manifestants. Enfin, 2 autres personnes ont été condamnées à 10 années de prison. Les violences xénophobes en Afrique du Sud suscitent une vague d'indignation à travers le continent. Samedi, un Mozambicain a été agressé mortellement dans la rue en plein jour. Plusieurs pays voisins ont appelé leurs ressortissants à quitter le territoire. Ibrahima Djoumaba. Le gouvernement sud-africain affiche sa volonté d'en finir avec les violences xénophobes qui secouent le pays. La police a déployé des renforts dans les zones les plus touchées par ces violences. Dimanche, le ministre d'État de la Sécurité et celui de l'Intérieur et de la Police ont animé une conférence de presse. Objectif : rassurer les ressortissants étrangers victimes de ces violences et réaffirmer l'engagement du gouvernement à y mettre un terme. Nous réitérons tout d'abord la condamnation du gouvernement sud-africain par rapport aux actes de classe ou d'agression violente dans les pillages qui ont été commis la semaine dernière au KwaZulu-Natal et récemment en Gauteng. Nous rassurons tout un chacun de tout notre engagement à assurer la coexistence pacifique entre les citoyens sud-africains et les ressortissants d'autres pays africains qui vivent en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a condamné une violation des valeurs sud-africaines. Il a annulé samedi une visite d'État en Indonésie au 60e sommet des non-alignés pour rendre visite à des victimes logées dans des camps de déplacés. La police a procédé à l'interpellation de 307 suspects arrêtés pour violences xénophobes. Je pense que les ressortissants chinois ne devraient pas craindre pour leur vie. Tout ce que nous leur demandons de faire, c'est d'être vigilants, rester en alerte et qu'ils nous préviennent surtout de tout mouvement suspect autour de leurs entreprises et de leurs résidences. Ils doivent travailler en étroite collaboration avec les forces de police. Le gouvernement appelle la population à l'unité pour condamner ces violences. Pays d'environ 50 millions d'habitants, l'Afrique du Sud compterait environ 5 millions d'immigrés originaires pour la plupart d'Afrique australe, de la Corne de l'Afrique et de l'Inde. Une commission spéciale chargée d'endiguer les violences à l'encontre des étrangers a été créée dans plusieurs régions du pays. Et puis sachez que le ministère de la Défense a annoncé mardi que l'armée sera déployée dans le township d'Alexandra à Johannesburg. C'est dans ce quartier qu'avaient démarré les émeutes xénophobes de 2008 dans lesquelles 60 personnes avaient perdu la vie. Des militaires seront également dépêchés à Durban, là où se sont déclenchées les émeutes il y a 3 semaines. Dernier jour de campagne au Togo. L'élection présidentielle est prévue le 25 avril. Parmi les 5 candidats en lice, le président Faure Gnassingbé brigue son 3e mandat. Ses partisans parlent d'un bilan positif, un jugement qui tranche avec l'appréciation de certains opposants. Iletmir Belbissou. Le 25 avril prochain, les Togolais iront aux urnes pour élire le prochain président de la République. Les partis politiques n'ont plus que quelques jours pour battre campagne. Ils doivent, à travers leur programme, convaincre les populations à choisir leur candidat comme locataire du palais présidentiel. Le parti au pouvoir, présent sur toute l'étendue du territoire national, fait face à une opposition déchirée. Cette élection doit être une compétition loyale et digne. Ce qu'ils cherchent, des arguments et des prétextes pour contester les résultats, au vu du net écart qu'il existera entre le président Faure et eux-mêmes, ils vont comprendre que les Togolais, dans leur grande majorité, adhèrent à la politique d'apaisement de la vie politique, adhèrent à la politique de réconciliation nationale et veulent aller de l'avant sur la base de tous les efforts collectifs que nous avons déployés au cours de ces dernières années et qui ont commencé à produire des fruits et des résultats
tangible et encourageant. Malgré les nombreuses grèves qui ont paralysé les différents secteurs d'activité ces derniers mois au Togo, les partisans du président sortant dressent un bilan positif de son dernier mandat. Le pays est encore dans une situation de fragilité. C'est justement pourquoi il faut être attentif à la nécessité de consolider les bases de la croissance dont nous disposons aujourd'hui. Au cours des 10 dernières années, on a une croissance moyenne de 5%. Nous pouvons aller plus loin. 3 509 258 électeurs sont attendus dans 8 994 bureaux de vote le 25 avril prochain. Après 10 ans de pouvoir, le bilan du président Faure Gnassingbé reste mitigé. Si pour certains les réalisations n'ont pas été satisfaisantes, au vu des dernières manifestations, une tranche de la population attend davantage du prochain gouvernement. Les opérations Mardi Noir se poursuivent au Burundi pour lutter contre l'arrestation de 2 étudiants. Ce mardi, 300 délégués étudiants, tous vêtus de noir, ont entamé une marche vers la prison de Pimba. 2 de leurs camarades y sont incarcérés depuis le 12 avril pour outrage au chef de l'État. Ils auraient chanté des chansons contre le président Pierre Nkurunziza lors d'un meeting politique. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. L'actualité économique, c'est le Sénégal qui enregistre un taux important de dépôt dans les institutions de microfinance. Le montant est en hausse et il se chiffre à 250 millions de francs CFA. Une situation similaire qui s'observe dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Et Mefa Kofi. Au sein de l'Union monétaire ouest-africaine, le secteur de la microfinance se porte au mieux. Selon le rapport de décembre 2014 de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les bénéficiaires des prestations d'institutions de microfinance sont passés à 14,4 millions contre 12,7 millions en 2013. Et le montant total des dépôts collectés auprès d'un échantillon de 126 systèmes financiers décentralisés de l'UMOA est évalué à 855,7 milliards de francs CFA, soit environ 6,3% du montant total des dépôts détenus par les établissements de crédit de l'Union au cours de la période 2013. La hausse et la mobilisation des encours de dépôt montre que la microfinance constitue une véritable intermédiaire financière qui permet de mobiliser des ressources, des agents capacités de financement qui sont généralement des personnes à faible revenu. Et la mobilisation se fait des agents à capacité de financement qui sont certes des pauvres, mais cette mobilisation permet d'orienter les épargnes sous forme inactive, souvent thésaurisées, vers ceux à besoin de financement qui sont aussi généralement des pauvres. Au Togo, par exemple, les dépôts ont enregistré une hausse de 12% contre un encours de dette estimé à 7,7%. Une situation relativement positive. Le problème n'est pas seulement de voir les encours de crédit, mais il faut aller au-delà en regardant un peu le portefeuille à risque. Si nous prenons par exemple le cas du Togo, il est certes vrai qu'il y a une progression dans l'encours de crédit, mais depuis les incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, on constate que le portefeuille de risque dans ces pays-là est en train de se dégrader parce que la plupart des activités financières se retrouvent dans ces deux marchés. Toujours selon le même rapport, au Togo, au nombre des institutions de microfinance en difficulté et sous administration provisoire en fin 2014, une seule a été répertoriée pendant que le Sénégal enregistre 2 et le Mali 3. Et puis le sommet Asie-Afrique s'est achevé mardi à Jakarta, la capitale indonésienne. Les 500 représentants des pays des 2 continents se sont mis d'accord sur l'importance du développement du secteur privé dans la croissance économique ainsi que le développement durable. Plusieurs domaines de coopération ont été listés comme l'agriculture, l'artisanat, le tourisme ou encore le secteur maritime. La création d'un conseil Asie-Afrique a également été décidée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.